وباختصار بنك محمود رافد فايدك تعدل منه كل شيء، تحول منه الفضاء وتستقبلها عليه وتخلص منه فكاترك وتشتري منه وتخلص جميع مشترياتك وتعدل منه لوحه لاصحابك وتشتري منه كريدت تليفون. Je voudrais avant tout exprimer mes sincères remerciements à leur Excellence, Messieurs Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour cette heureuse et importante initiative. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, nos économies étaient déjà, bien avant la pandémie du Covid-19, confrontées à des problèmes structurels caractérisés par une faible diversification, une forte informalité, une prévalence aiguë de la pauvreté et un endettement à la limite du soutenable. À tout cela s'ajoute l'insécurité persistante dans notre espace sahélo-sahélien, résultant de l'amplification de l'extrémisme violent et des réseaux mafieux qui se développent sous sa bannière. L'ensemble trouvant un terreau favorable dans les conflits au Moyen-Orient et en Libye. En dépit de ces contraintes, nos pays ont fait preuve de résilience et ont su réaliser ces dernières années des niveaux de croissance notables qui étaient en constante amélioration. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 et la crise de trop. C'est un véritable coup de massue qui, au-delà du drame humain qu'il engendre, a fait entrer nos pays dans une situation d'une ampleur sans précédent. En effet, pour ne citer que le cas de mon pays, la Mauritanie, le taux de croissance variera entre moins 2 et moins 5% en fonction du temps que prendra la lutte contre la pandémie. Cette situation s'est déjà traduite par des pertes nettes de plus de 20% des recettes fiscales au moment où les dépenses ont augmenté de plus de 12% pour financer les mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 et soutenir les ménages les plus pauvres, portant ainsi le déficit budgétaire à 50% du PIB. Elle risque par conséquent d'engendrer un accroissement substantiel du taux de pauvreté. Certes, les appuis de nos partenaires et le moratoire sur la dette sont à saluer, mais ces mesures restent bien en deçà des défis à relever et de nos attentes. Nous avons, dès le mois de mars, pris une série de mesures visant à limiter la circulation du virus, mais nous constatons, hélas, aujourd'hui, qu'il continue à circuler. Et au moindre relâchement, la pandémie reprendra de plus belle et nos économies fragiles continueront à en pâtir. Au niveau du G5 Sahel, la crise a conduit nos pays à redoubler d'efforts pour maintenir la sécurité dans les zones frontalières afin d'empêcher les groupes extrémistes d'élargir leur influence et de les priver ainsi de mannes financières précieuses issues des trafics illicites qu'ils utilisent pour financer leurs activités subversives. Mesdames, Messieurs, la crise inédite provoquée par cette pandémie aura servi au moins à nous interpeller de manière certes poignante mais opportune sur notre devenir commun. Elle appelle à repenser en profondeur tant notre modèle de développement que notre système de coopération internationale. À cet égard, je saisis cette opportunité pour faire le plaidoyer, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement, en faveur de l'annulation systématique et immédiate de la dette de nos États. Même si cette annulation, à elle seule, est insuffisante, elle permettra de contribuer au financement des ODD dont l'atteinte est aujourd'hui plus que jamais compromise. J'aimerais conclure en insistant sur le rôle plus que crucial des institutions multilatérales en ces circonstances exceptionnelles. Ce rôle n'exonère en rien cependant nos pays qui doivent nécessairement procéder, à la lumière des enseignements tirés de cette épreuve, à leur propre introspection pour refonder leur approche de développement afin de mobiliser davantage de ressources domestiques, améliorer l'efficacité de leurs dépenses publiques
et faire de la transparence dans la gestion des ressources publiques un pilier intangible de leur système de gouvernance. Je vous remercie.